Salut tout le monde, c'est Dark Movies, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. D'abord je tiens à vous dire, petite parenthèse, que ce masque je vais le garder jusqu'à ce que je trouve un autre moyen, un autre masque peut-être, je verrai bien. Soit que je vous montre ma tête, sauf que je veux pas vous montrer ma tête tout de suite, donc pour l'instant on fera avec ça. Je sais que vous m'entendez pas bien, je suis désolée, je peux pas faire mieux. C'est que déjà sous le masque il fait très chaud, en fait je transpire. Parce qu'en vrai, ça a l'air d'être un masque un peu cool, hermétique, tout ça, mais en vrai, il fait hyper chaud là-dessous, c'est impossible. Enfin bon, c'est pas très grave. Du moment que vous m'entendez bien et que vous appréciez quand même mes vidéos, ça me va bien. J'espère que ça vous ira aussi. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle The Gallows, ou La Potence au Québec. Alors, je vous montre vite fait, je sais pas si vous verrez bien la boîte du film, parce que oui, j'ai beaucoup de films d'horreur en fait, en DVD, parce que je suis extrêmement fan. Voilà, donc je vous la montre, je sais pas si on verra bien, dessus c'est écrit chaque école a son secret, voilà, c'est tout. Et l'arrière il ressemble à peu près à ça, voilà, un derrière de boîte de DVD normale. Donc c'est un film qui est sorti en 2015, américain, voilà, de Travis Clough et Chris Loeffling, donc c'est pas des réalisateurs très connus. Enfin, moi personnellement je les connais pas trop, je sais pas si vous vous connaissez, dites-moi en commentaire. À sa sortie, faut savoir qu'il a été interdit au moins de 12 ans. Même le DVD, en fait, est déconseillé au moins de 12 ans. Donc si vous avez moins de 12 ans, s'il vous plaît, ne regardez pas. Donc voilà, si vous avez moins de 12 ans, évitez juste de regarder le film. Ça m'arrangerait parce qu'après, je vais peut-être vous traumatiser en vous proposant ça. C'est pas très cool de ma part. Donc, dans ce film, on retrouve Pfeiffer Brown. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est un nom un peu bizarre en même temps, qui va jouer donc le rôle de Pfeiffer. Voilà, une jeune fille qui s'occupe du théâtre. Enfin, je vais vous expliquer un peu le film après. Reese Michler, je sais pas, enfin, c'est hyper bizarre, bref, on s'en fout. Il va jouer le rôle donc de Reese, donc pareil, un adolescent qui est amoureux de Pfeiffer. Ryan Shoes qui va jouer Ryan, donc le meilleur ami de Reese, et Cassidy Gifford qui va jouer le rôle de Cassidy, la petite amie de Ryan. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près les 4 personnages principaux qui sont présents dans le film. Donc alors je vous explique, en fait le film, ça se passe dans un théâtre. Et donc en fait, ça part de l'histoire d'un jeune homme, donc en 93 avec son groupe de théâtre, qui devait faire une représentation donc d'une pièce qui s'appelait The Gallows, donc le titre du film. Et en fait, ce jeune homme, il jouait le rôle de l'homme en fait, qui à la fin se fait pendre, donc à une potence en fait, et en fait le jour de la représentation, donc c'était censé être que du faux, hein. C'est-à-dire que le nœud était bloqué, donc il pouvait pas s'étrangler. Donc ils ont joué la représentation. Et en fait, au moment où cette scène-là devait avoir lieu, le garçon, donc qui s'appelait Charlie, qui devait... Enfin, Charlie, c'était le remplaçant de l'autre, mais comme l'autre avait eu un problème, du coup, c'est lui qui l'a remplacé. Et en fait, Charlie, en remplaçant ce garçon, donc il a joué son rôle, et en fait, au moment où il était censé être soi-disant pendu, en fait, il a vraiment été pendu, c'est-à-dire que il est mort, en fait, en faisant la représentation. Alors que pourtant, enfin, tout était bien en place, tout était faux. C'était une potence pour les décors de théâtre, et en fait, il est mort comme ça. Et donc, le film, en fait, se passe 20 ans après, donc en 2013. Et c'est un jeune homme, en fait, donc Reese, qui joue dans un groupe de théâtre. Il est footballeur avec son ami Ryan, et il joue dans un groupe de théâtre où Pfeiffer joue elle aussi, puisqu'elle joue le rôle principal, Reese aussi. Et en fait, Reese, il est amoureux de Pfeiffer, voilà. Donc il joue aussi dans cette pièce de théâtre, un peu pour essayer de l'impressionner, tout ça. Et il veut pas vraiment jouer la pièce, en fait. Donc, un soir, un peu avant la représentation, il retourne, en fait, dans le théâtre qui se trouve dans leur lycée, la nuit, comme ça, donc tout est fermé, il trouve un moyen de rentrer, par une porte qui est censée jamais être fermée. Et en fait, il se retrouve enfermé à l'intérieur alors qu'ils étaient venus pour tout saccager. Et à l'intérieur, en fait, ils retrouvent Pfeiffer. Et donc, ils essayent un peu de sortir, sauf que il se passe des choses un peu bizarres.
il y a des trucs qui se passent, enfin, il découvre plein de pièces cachées, il découvre les anciens costumes de la troupe d'il y a 20 ans, etc. Et on les suit en fait. C'est filmé en caméra subjective, donc c'est-à-dire que on voit le film du point de vue des personnes en fait. On est comme à leur place, de la façon dont c'est filmé, c'est comme si on était à leur place dans le film. Voilà. Voilà, donc maintenant je vous ai fait un petit résumé qui a duré quand même un peu de temps. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Alors pour moi, ce film en fait, il est... Franchement, je l'ai trouvé très bien. Il y a du suspense parce que on se demande s'ils vont réussir à sortir vivants, si ce qui va se passer pour eux à la fin, etc., etc. Et cetera. Et ils découvrent en même temps en fait l'histoire de Charlie, de ce qui s'est passé, hein. Et, et à un moment donné, je veux pas trop vous spoiler, mais on va apprendre quelque chose sur un des personnages ou sur son entourage. Je vais pas trop vous dire quand même. Et c'est assez surprenant parce qu'en fait, moi je pense que ça explique aussi un peu pourquoi lui. Je pense que c'était un petit peu destiné en fait. C'était peut-être un peu dans ses gènes de faire ça. Enfin, vous verrez bien. Je vais pas vous dire ça, ça serait pas gentil de ma part de vous spoiler. Mais enfin ouais, ce film je l'ai trouvé vachement bien. Il y a pas mal de suspense à la fin. La fin m'a vraiment extrêmement surpris. J'ai vu la fin et je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que la fin m'a tellement surprise en fait que même moi je suis restée bouche bée devant ma télé. Je m'y attendais pas du tout. Et franchement, c'était un très bon film à découvrir. J'étais allée le voir au cinéma avec un ami. Et franchement, j'ai pas regretté du tout en sortant. Et c'est vrai quand même que le suspense est quand même très très présent dans le film en fait. C'est-à-dire que je me suis demandé, pendant tout le film, dès l'instant où ils étaient à l'intérieur du théâtre, ce qui allait se passer, s'ils allaient réussir à sortir, à trouver une issue ou des choses comme ça. Et en fait, c'est waouh. Ça m'a vraiment surpris. C'était une très bonne découverte ce film. La caméra subjective en plus, la façon dont c'est tourné, c'était pas dégueu. Il y avait quand même une bonne qualité et le jeu d'acteur est quand même très très bien fait. Voilà. Et franchement, si je peux vous conseiller une seule chose, c'est regarder ce film. Ça va beaucoup vous surprendre. Et franchement, si vous aimez un peu les lieux comme ça où il fait sombre, etc., pas forcément, il n'y a pas de sang. Il me semble pas, peut-être vers la fin, peut-être, mais sinon il n'y a pas vraiment de sang. Donc bah écoutez, je vous conseille juste de regarder ce film. Et franchement, si vous le regardez, bah écoutez, pensez à moi. Voilà, donc si vous prenez le temps de regarder, bah juste pensez à moi. Écoutez, moi je vais vous laisser sur cette petite note. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes mes autres vidéos qui vont sortir bientôt. J'essaierai de sortir une vidéo à peu près tous les 2-3 jours. Voilà, je vais essayer de m'y tenir, ça sera mon rythme pour les vacances. Après, pour la période où je vais reprendre les cours, je verrai bien comment ça se passera. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-le moi en commentaire. Je vous laisse et j'ai un dernier mot pour mon amie Emma qui me suit sur ma chaîne. Emma, si tu vois cette vidéo, ne me bloque pas s'il te plaît. Merci, je vous embrasse. Ciao.